3. Dans quelle mesure la créativité et l'expression personnelle peuvent-elles être des vecteurs de liberté? La créativité et l'expression personnelle jouent un rôle essentiel dans la recherche d'une liberté authentique. Elles transcendent souvent les limites imposées par les structures de pouvoir et offrent des espaces d'émancipation. En explorant l'impact de la créativité dans notre quête de liberté, nous pouvons considérer 3 dimensions clés: la revendication, la catharsis et l'imagination des alternatives. Un moyen de revendication. Les artistes, écrivains et créateurs utilisent leur travail comme outil de contestation contre le statu quo. En s'exprimant par le biais de la musique, de la littérature, des arts visuels ou de la performance, ils invitent le public à s'interroger sur des sujets cruciaux liés à l'injustice sociale, à la répression ou aux inégalités. Un exemple emblématique est le mouvement **Dada *** au début du XXe siècle, qui a vu des artistes rejeter les normes esthétiques traditionnelles en réponse à la Première Guerre mondiale. Par des œuvres provocantes, ils ont remis en question le sens de la civilisation elle-même, utilisant l'absurde pour dénoncer la rationalité qui avait conduit à la guerre. De manière similaire, des artistes contemporains comme *** et Weiwei *** emploient leur art comme moyen de dénonciation des violations des droits de l'homme. Son installation, Sunflower Seed, à la Tate moderne évoque la production de masse et les restrictions sur la liberté d'expression en Chine. Par ses pratiques artistiques, il crée des dialogues essentiels sur la liberté et la dignité humaine. Un espace de catharsis. L'expression personnelle permet également aux individus de traiter leurs expériences vécues, en fournissant un espace de catharsis et de réflexion. Que ce soit à travers l'écriture créative, la musique, la danse ou les arts visuels, les personnes trouvent dans ces pratiques un moyen de libérer leurs émotions et d'affirmer leur identité. Par exemple, le mouvement ***slam *** et la poésie engagée illustrent comment la voix des artistes peut résonner avec les luttes des communautés marginalisées. Les poètes de slam comme Sarah Kay ou Kate Tempest utilisent la langue pour explorer des thèmes de lutte personnelle, d'amour, de perte et d'identité, tout en s'adressant à des questions sociales plus larges. Leur capacité à transformer la douleur et l'injustice en art leur permet non seulement de s'exprimer mais aussi de créer un pont entre leur expérience et celle de leur public, ouvrant ainsi des voies vers une compréhension collective des défis sociétaux. Une source d'alternatives. La créativité offre des moyens d'imaginer d'autres réalités possibles, stimulant l'innovation sociale et la recherche de solutions. En imaginant des alternatives à l'ordre établi, la créativité permet de remettre en question les normes dominantes et d'ouvrir des horizons vers des formes de vie plus justes et inclusives. Cela est particulièrement visible dans le domaine de la littérature utopique et dystopique. Des œuvres comme *1984 de George Orwell et *Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley incitent les lecteurs à réfléchir sur les conséquences des systèmes totalitaires et des sociétés de consommation. En exposant des réalités distordues, ces récits ouvrent un espace pour penser les libertés individuelles et les dangers de l'apathie face à la régulation étatique. De plus, des mouvements comme le **design communautaire ** illustrent comment la créativité peut être mise au service de la société. En travaillant avec des communautés pour concevoir des logements, des espaces publics ou des solutions durables, des designers comme Bunaventura Durruti démontrent comment une approche créative peut remplacer des infrastructures délabrées par des espaces qui favorisent la coopération et l'engagement. Ainsi, la créativité devient un moteur de changement, offrant des propositions concrètes face aux défis du présent. Dans ce contexte, il apparaît clairement que la créativité et l'expression personnelle sont des vecteurs puissants de liberté. En tant que moyen de revendication, d'espace de catharsis et de source d'alternatives, elles permettent à l'individu de se rapprocher de son essence authentique, tout en contribuant à la construction d'une société plus juste et inclusive. En cultivant ces pratiques créatives, nous avons l'opportunité d'ouvrir des dialogues, d'alimenter des luttes et d'imaginer un monde où la liberté est vécue par tous.